Aujourd'hui sur Gascogne FM, pour l'émission Culture et Loisirs, nous entrons au cœur du festival Bonjour Gimone. Le festival Bonjour Gimone, garanti 100% Occitanie, est un festival qui se mouvoie dans un univers complètement dingue. Avec des milliers de visiteurs chaque année, Bonjour Gimone s'impose comme étant l'un des plus grands rendez-vous ayant mis en lumière le département du Gers depuis 2022. Lors de sa consécration, celui-ci est également devenu le premier festival musical et balnéoludique du Gers. Et pour mettre en lumière cette troisième édition qui va débuter à partir du vendredi 13 juin, nous accueillons Christelle Canabi et Myri Muraro. Bonsoir mesdames, comment ça va ? Bonsoir Naël. Bonsoir. Naël. Ça va bien. Ça va. Vous avez fait bonne route ? Tout à fait. Oui, ça a été. Alors Christelle, je me permets de venir à vous pour vous poser quelques questions. Donc, dans le cadre du festival Bonjour Gimone, vous êtes donc la chargée de communication. C'est ça. Et vous êtes donc associée aussi à la production. Du coup, ils m'envoient les infos pour que je leur structure leur communication. D'accord. Donc oui, un petit peu quand même. Oui, bien sûr. Et il y a une particularité donc sur cette édition, c'est que la grande majorité des artistes sont originaires donc de Toulouse. Et un point commun aussi qui est assez fondamental que j'ai remarqué en lisant les notes que vous m'avez envoyées, c'est que tous mettent en avant la culture afro. Qu'elle soit quasi, ouais, pratiquement. Alors la programmation, il y a 3 groupes par soir. Le vendredi, il y en a 3 je peux les citer. Bien sûr. Donc Edredon Sensible, Nakada et El Carnicero. Et le samedi, on a Addis Black Mamba, le Bal Chaloupé, et du flanc. Et on a aussi des DJ, dont Myri Muraro qui est avec nous là. La particularité, c'est qu'ils ne sont pas forcément tous toulousains, mais il y a beaucoup de groupes d'Occitanie. Il y a seulement un seul groupe qui n'est pas d'ici, c'est du flanc. Et le Bal Chaloupé, ils ont des artistes bordelais et toulousains. Donc bon, ils ne sont pas tout à fait bordelais. Et ils sont un petit peu du sud-ouest. C'est un peu du sud-ouest. Voilà, donc effectivement, et c'est des groupes, on essaye d'avoir une programmation locale. Donc on a des Toulousains, on a des Ariégeois, on a même un groupe, un duo avec des gens qui viennent de l'Hérault. Et après, ils ne sont pas forcément qu'afro, pour répondre à la question, mais plutôt musique métissée et créolisée. C'est-à-dire que ça joue sur les musiques du monde, mais avec des rythmes électro, pour danser encore plus. Oui, c'est ça. Et il y a effectivement tout un lien entre la musique tropicale et les musiques africaines. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu l'ambiance générale du festival. Oui, c'est une ambiance qui prône la bonne humeur, le partage, la joie et qui donne envie de danser dans tous les cas. Tout à fait. Et en plus avec un super lac à côté. Donc, ça c'est top, oui, bien sûr. Eh bien, on va y venir du coup. Les codes par rapport à ce festival et aux valeurs qui y sont prônées, est-ce que c'est aussi des valeurs qui sont prônées par le festival Bonjour Gimone, cette envie de danser, etc. Tout à fait, travers le style musical. Tout à fait, c'est la recherche des programmateurs, de donner une couleur à une programmation. Et là, effectivement, l'envie, c'est de proposer un festival fun, chill et dansant, et avec des concerts et des artistes qui vont faire ça, et en même temps qui vont le faire, effectivement. Tout est lié au cadre et à l'envie que ce soit à la fois assez familial, de façon générale, toute la journée et tout ça, le soir aussi. Sur les afters, on est plus sur une tranche de jeunes, on va dire. Je pense pas que les enfants restent jusqu'à très tard dans la nuit. Oui. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que ce soit grand public et donc on cherche des groupes qui vont permettre d'aller vers ce sens-là. Justement, oui, c'est la particularité aussi du festival, c'est que tous les artistes qui sont présents font partie d'un groupe, font partie intégrante d'un groupe. Oui. Tout à fait. Il y a oui, tous les musiciens, à part, si on prend la part des DJ, le côté DJ, effectivement, ils sont tous solos, donc ils sont à eux-mêmes en groupe. Donc on pourrait dire qu'il y a quand même 4 artistes qui sont en groupe. D'accord. Dont Myri Muraro aussi. Myri qui est toujours là. Tu vas parler bientôt, ne vous inquiétez pas. On va y venir, pas. bien sûr. Donc, du coup, les valeurs, donc cette bonne humeur, cette bonne ambiance que vous avez souhaité mettre en avant, je trouve que c'est une très belle chose de les avoir mises en avant et aussi à travers les valeurs que vous prônez sur le festival, parce qu'elles sont
importante donc pour le bon déroulement du festival et aussi des animations qui en découlent parce qu'il y a le festival mais il y a aussi une partie avec plein d'animations au-delà des concerts. Justement en termes d'animation, on a vu tout à l'heure donc les différents artistes que vous avez présentés brièvement et qui seront présents sur cette 3e édition donc, du festival Bonjour Gimone. Et celle-ci donc regroupe aussi un ensemble d'activités que vous proposez tout au long des 3 jours. Comme pour le choix des artistes, on retrouve une phase de découverte puisque de ce que j'ai pu voir, les animations que vous proposez sont assez atypiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce qui les différencie par exemple des animations ordinaires que l'on peut retrouver ? Ah ben nous, c'est pas compliqué par rapport aux autres festivals. Nous, on est au bord d'un lac, le lac de la Gimone, je resitue, à Cap d'Astarac-Saint-Blanca. C'est le nouveau nom du village. Avant, ça s'appelait Saint-Blanca, maintenant, ça s'appelle Cap d'Astarac-Saint-Blanca. Parce que pour le petit... en début d'année, il y a eu 3 villages qui ont fusionné, en un nom. Donc, il faut Cap d'Astarac, c'est Saint-Blanca. Voilà, donc le lac de la Gimone, on est sur ses rives et il y a une base de loisirs. Et c'est grâce à ça qu'on peut proposer des activités complètement différentes d'autres festivals de musique qui sont sur des places de village ou sur des stades ou dans des endroits adaptés aux concerts. Nous, là, on fait vraiment... C'est la base de loisirs qui nous accueille et qui nous met à disposition un espace qui est vraiment proche du lac. Et en même temps, juste à côté, il y a toutes les activités aquatiques, canoë, paddle, les structures gonflables, surtout la plage qui est surveillée quand la base de loisirs est là. Donc on fait attention aussi à pouvoir proposer quelque chose de qualité, mais en même temps, donc les gens peuvent danser dans l'eau. Dans l'eau, ouais, ça, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que la scène, le DJ mix, surtout l'après-midi, parce qu'on aura des mix en journée, en fin de journée et aux interplateaux, mais puis à un moment donné, on ne se baigne plus trop la nuit quand même. Oui, c'est mais vrai. donc sur la fin de jour, sur l'après-midi et la fin d'après-midi, on peut danser les pieds dans l'eau. Au lac de la Gimone, grâce à Bonjour Gimone. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est assez particulier et très, très innovant par rapport à ce qu'on a pu connaître, nous, dans le Gers. C'est vrai que quand on parle de s'amuser dans l'eau, etc., je sais qu'il y a Ludina, mais ça a fermé maintenant, malheureusement. Mais sinon, c'est Gondrin, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'entremêler festival avec le côté ludique... des bases de loisirs, c'est une première dans le Gers. En tout cas, on a l'impression. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire de la musique, de proposer des concerts avec des groupes assez intéressants et en même temps de pouvoir... c'est du chill et du fun, comme on dit. Voilà, nous, on est parti sur cet axe assez festif. Assez festif, bien sûr, oui. Et est-ce que les activités, donc ces activités-là... elles ont été pensées uniquement pour la 3e édition donc, du festival Bonjour Gimone ou c'est aussi des activités que vous allez développer en dehors du festival ? Alors, les activités aquatiques. Oui, aquatiques, oui, tout à fait. Eh bien, en fait, c'est les activités qui sont proposées pendant toute la saison par la base de loisirs du lac de la Gimone, qui a déjà ouvert, en tout cas en mode week-end, puisqu'il y avait quand même des week-ends prolongés là, au mois de mai. Mais bien sûr. Et donc, c'est leurs activités qu'ils proposent. Nous, on rajoute une activité surtout le dimanche, ça s'appelle le Loto Schlag, qui est un jeu, on en parlera peut-être plus tard. Bien sûr, on va en parler. Donc, je n'en parle pas de suite. Et effectivement, toutes les activités qu'on a déjà citées, paddle, canoë, plage surveillée et structure gonflable et tout ça, c'est les activités classiques de la base de loisirs qui est ouverte et jusqu'à mi-septembre. Bien sûr, d'accord. Oui. Après, c'est vrai que j'insistais un peu là-dessus parce que c'est atypique, original, dans un sens où, par exemple, je ne sais pas si vous consultez la page Tourisme Gers sur Google, des fois on voit les randonnées, les choses comme ça qu'il y a à faire, et c'est vrai que toutes les activités, j'ai remarqué, dont le Loto Schlag dont vous parliez tout à l'heure, et plein d'autres animations qu'on va évoquer et qui font partie du festival Bonjour Gimone, elles n'apparaissent pas, par exemple, sur la page de Tourisme Gers, donc il y a quand même une spécificité qui est assez importante. Écoutez, oui. Après Tourisme Gers, ils ont une page on est quand même sur leur site internet. Ils ont notre affiche et tout ça. Ils ont mis une petite info. Et je trouve qu'après, quand même, le Gers travaille beaucoup la promotion du tourisme et de la culture. Et il lit bien ce
qui se passe sur les territoires. Et en tout cas, il les valorise bien mieux qu'il y a une vingtaine d'années, quand il y avait des festivals culturels. On était souvent à la marge dans notre niche, enfin, dans notre secteur culturel, et il n'y avait pas ces ponts entre le territoire et le tourisme. Maintenant, vraiment plus. Et les villages, d'ailleurs, ont compris que c'était aussi des moments de vie et des choses qui animaient leur territoire, même si c'est ponctuel, une fois par an ou tous les 2 ans, comme Bonjour Gimone. Oui. C'est important. Bien sûr, c'est important. Oui, tout à fait. Christelle, donc vous êtes chargée de communication. Oui. Donc justement, on va rester sur cet aspect de la communication, si vous le souhaitez. Souvent, pour faire connaître ce qui se fait autour de nous, autour du festival, on va directement à l'office de tourisme pour se renseigner, tout simplement. Là, moi, par exemple, je me suis baladé dans les rues d'Auch et j'ai pu voir des affiches du festival Bonjour Gimone qui étaient assez collées partout, notamment en bas du Foirail, comme quand il y a les élections, vous savez, un petit peu pareil. À 15 jours du festival, il faut quand même être un peu visible, et bravo à l'équipe de nuit qui va coller de temps en temps et qui fait un petit tour. Surtout pour intéresser aussi les jeunes d'Auch, parce que c'est vrai que Saint-Blancard, c'est quand même à 45 minutes d'ici, c'est une petite trotte, mais le point positif, c'est qu'on peut camper gratuitement sur le festival, pendant le festival, du coup. Il y a quand même pas moyen de passer un vendredi, samedi et dimanche au bord d'un lac, dans la nature, tout en ayant des bons sons. Donc, on essaie d'intéresser les jeunes. Oui, c'est ça. Venez, ou les moins jeunes, venez aussi. C'est tout public, oui. C'est tout public, mais il y a vraiment de quoi intéresser les 16-27 ans, quoi, 25 ans. Oui. N'est-ce pas, Myri? Oui, tout à fait, oui. Et du coup, à travers cet affichage donc, qui est un petit peu partout, justement, dans les rues d'Auch, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, je voulais savoir si vous, Myri, qui par exemple n'êtes pas d'Auch, ou même Christelle, est-ce que vous optez aussi pour le même mode de communication dans les autres villes d'Occitanie? Vous savez, par exemple, je prends en comparatif le Rose Festival. Par exemple, il se déroule à Auxonne, dans la banlieue toulousaine. Oui. Mais on a, par exemple, si on va à Narbonne ou à Perpignan, il y a des affiches qui sont un petit peu collées partout. Est-ce que vous optez pour le même mode de communication? Je peux répondre? Oui. Disons que Rose Festival, c'est incomparable. C'est quand même actuellement, en Occitanie même, avec même Jazzine Marciac, ils n'ont pas la même méthode de communication. C'est juste un des plus gros festivals maintenant de la région. Bonjour Gimone n'a aucunement cette prétention. C'est juste pour faire un petit événement sympathique et festif et joyeux. On n'a pas du tout la même logique, et puis on n'a surtout pas les mêmes moyens. Oui. Si on pouvait être présent, moi je parle pour Bonjour Gimone, on reste sur de l'affichage intra-Gers, on n'a pas forcément les... Nous on n'est pas un gros festival, c'est vrai qu'au début de la présentation, il y avait plus de 1000 personnes, on n'est pas encore sur ces jauges-là. C'était ce que vous visiez, 1000 personnes? Non, même pas, on essaye déjà d'être à 700 personnes par soir, c'est déjà bien, 700 personnes, si on a plus, tant mieux. Mais l'objectif, c'est quand même déjà de bien accueillir 700 personnes et qui viennent dans ce petit coin perdu mais charmant du Gers. Donc nous, on est vraiment sur une campagne d'affichage local, et puis après les réseaux sociaux aussi, avec des campagnes sponsorisées. C'est, je crois, ce qui est le plus facile pour couvrir mieux le département et les départements limitrophes, 65, 31. Parce que n'oublions pas que... Tout le sud-ouest. Mais Cap d'Astarac, Saint-Blancard, c'est vraiment à la limite du 31 et du 65. On n'est même pas à 10 km de la Haute-Garonne, donc ça peut intéresser aussi les gens là-bas. Donc on a les réseaux sociaux. Saint-Blancard, là où il y a Radio Coteau aussi. Exactement. Si vous les connaissez, oui, tout à fait, oui. Les chers collègues. Et les festivaliers, donc, dont vous, Myri Muraro, vous vous préparez à chanter, à vous amuser, à passer du bon temps à Saint-Blancard. Chanter, je ne sais pas, mais bon. Au moins assurer de participer, le mixage. Oui. Et oui, puis c'est la première année où je vais participer à ce festival en tant qu'artiste. Première année, d'accord. Parce que j'avais déjà participé, mais en tant que festivalière. D'accord. Et il y a au moins 3 ans. Vous étiez... Les dernières années qui avaient été un peu éprouvées par les intempéries. Je jouais ailleurs, je n'étais pas là.
Et c'est vrai que la fois où j'étais venue, c'était plutôt axé sur les musiques brésiliennes. Oui, c'est ça. Et c'était une des premières années. En fait, c'était la première édition, dont tu parles. Ouais. Parce qu'après, il y en a une deuxième, effectivement, qui a été gâchée par la pluie. Le samedi a été très compliqué. Oui. Et puis après, dans l'histoire du festival, en fait, les organisateurs ont préféré se dire, on part sur un événement tous les 2 ans, donc biennal. Et l'année dernière, il n'y en a pas eu. Il y a eu, pour la fête de la musique, une petite scène DJ qui s'appelait Bonsoir Jimone, pour faire le parallèle avec le festival qui s'appelle Bonjour. D'accord. Et voilà, donc l'idée, c'est plutôt d'être tous les 2 ans pour justement prendre le temps de bien faire, de ne pas être non plus toujours dans la course à organiser, parce que ça prend du temps d'organiser un événement. Parce que là, la dernière édition, elle date de quand exactement ? C'est 2020. Ça a été lancé en 2021 ? Ça a été lancé en 2021, 2022. 2023, il y a eu une édition. 2024, ça a été donc une année de pause. Et 2025, nous voici. Et alors, question, comment vous appréhendez donc cette 3e édition ? Moi, je suis ravie de participer à cette édition. En plus, je suis du Gers, en fait. Je veux dire, je suis ancrée dans la Gascogne. Donc, ça me fait très, très plaisir de venir jouer ici. Et moi, ma prestation va se situer après la grande scène, c'est-à-dire après les groupes qui vont passer. Moi, je vais passer le samedi soir. Oui, tout à fait. Donc, dans un format qui s'appelle After Show. Donc, je pense que, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est à partir d'1h du matin, quelque chose comme ça, jusqu'à 4h. Voilà. Jusqu'à 4 ans. Ah oui, donc il faut bien dormir avant, quoi, c'est ça. C'est pour ça qu'on intéresse les jeunes à venir dormir pour danser. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut venir avec sa tente. Voilà. Oui. Et il faut venir planter sa tente parce que D'accord. Et ne pas reprendre la route. C'est vraiment 4 heures du matin. Ah non, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment comme on peut trouver dans les grands festivals d'électro. Oui, tout à fait. Et il y a des festivals comme ça qui se déroulent à l'extérieur, ce qui se passe souvent l'été en France. Oui. J'en ai pas de nom comme ça, mais... Sauf que souvent, c'est pas gratuit. Oui, c'est ça. Et là, c'est la particularité. Là, c'est quand même une particularité intéressante. C'est chouette. Pour éviter aussi aux personnes de reprendre la route. Voiture. Parce que quand même, c'est dans la campagne. Et le lieu est merveilleux, le lieu est magnifique. Oui, tout à fait. Et pendant ces 3 jours, en fait, autant laisser la voiture et dormir sur place. Les gens pourront aussi se ravitailler sur place. Il y a des stands qui sont prévus pour se nourrir. Alors, pas vraiment, parce que non, c'est carrément, on a le restaurant du lac le lac a un petit restaurant qui marche donc tous les jours pendant les vacances, pendant la grande saison. Là, il sera ouvert, mais surtout, nous, on a quand même donc cette équipe et les bénévoles du festival qui vont préparer un espace restauration. Tout va bien, tout sera produits locaux. On y tient beaucoup, et notamment, tant qu'on y est, je parle de la rôti party. Bien sûr. Ah oui, tout à fait, oui. La rôti party, c'est traditionnel. C'est le repas traditionnel de la base de loisirs tous les dimanches midi. Vous n'avez pas envie de faire votre poulet frites, mais eux, ils vous le font. Poulet du Gers. Et donc, on a gardé cette formule dans le cadre de notre festival. Si vous voulez venir, c'est 15 €. Il faut juste réserver par Hello Asso. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Des liens billetterie, mais le mieux, c'est de réserver, comme ça, c'est calé. Et donc, oui, la restauration sera présente et assurée. Mais si vous voulez justement parler de Hello Asso, de votre partenariat, c'est un partenariat ? Non, c'est une plateforme qui est dédiée en fait aux associations pour leurs projets. Oui. Vous pouvez dessus faire des crowdfunding, donc des financements participatifs. D'accord. Il est possible de créer des billetteries, donc ça c'est quand même intéressant pour déjà faire les préventes. Tout à fait. La billetterie des 2 soirs est sur Hello Asso. Il y a également un pass 2 soirs inclus. Donc, premier soir, c'est 12 €. Deuxième soir, c'est 15 €. Et le pass 2 jours est à 25 €. D'accord, oui. Et donc, ça vaut le coup. On fait gagner 2 €. Oui, tout à fait. Le camping est donc gratuit pour permettre aux gens de venir tranquillement. C'est vrai, on y tient parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a aussi la prévention. Ça reste des petites routes au fin fond du Gers. Donc, vraiment, on ne surclasse pas le site en disant que ça vaut vraiment le coup de se réveiller le matin au bord du lac. Il y a une super ambiance. En plus, au fond là-bas, vous voyez quand même le pic du Midi qui
qui est au bout du lac et les Pyrénées. C'est vraiment très beau. Voilà, donc Hello Asso, il y a donc aussi, vous pouvez réserver votre repas du dimanche aussi sur la plateforme. Ça, voilà. Oui, c'est bien, c'est une formule On peut choisir en amont. Voilà, vous choisissez, ça nous permet aussi de compter les repas et de dire à un moment donné stop si on a trop de succès. Tout à fait. Et j'ai vu que pour le festival, donc il y a un appel à bénévoles qui a été lancé. Moi, par exemple, j'ai été bénévole donc pour le festival des Fourrures Gascons qui s'est déroulé en avril dernier, et donc aussi qui utilise la plateforme Hello Asso. Pour l'appel à bénévoles, comment ça fonctionne pour les auditeurs qui nous écoutent? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils peuvent s'inscrire s'ils sont intéressés? Alors, vous pouvez vous inscrire via le lien qui est sur le Facebook du festival et aussi sur Instagram. Dans les bios, là, il y a un petit lien d'adhésion parce que ça demande quand même une prise en charge d'assurance, mais il est quand même possible donc de répondre au formulaire. Et vous pouvez être bénévole. Il y a des besoins de gens en amont pendant la semaine prochaine, parce que c'est quand même, on y arrive. Donc la semaine d'avant le festival, il y aura forcément des tâches de logistique à faire sur le site. D'accord. Et puis après, il y a aussi le vendredi, samedi, dimanche pour servir les stands, enfin les stands, la restauration ou au comptoir du bar, quoi. D'accord, oui, ça, certainement. Très bien. Donc n'hésitez pas, il y a un formulaire, vous suivez le lien, vous remplissez les cases et après nos amis de Sébarré Productions vous répondront. Et vous choisiront. Vous choisiront, oui. C'est ça. Myri, vous concernant, donc, vous allez avoir une date donc, qui est programmée sur le festival de Bonjour Gimone, donc à Saint-Blancard. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des autres dates, des autres concerts qui sont prévus sur le mois de juin, parce que vous avez plusieurs dates, il me semble. Oui, j'ai 4 dates sur le mois de juin. D'accord. Donc, après Bonjour Gimone, je vais jouer à Toulouse, dans un bar qui s'appelle Les Chenapans, ex-Perpénard. D'accord. Voilà, un vieux café qui a été repris il y a un an. Donc là, j'y joue le 18 juin. Puis le 20 juin, à l'occasion de la fête de la musique, pour la ville de Florence, à Florence. À Florence même. Et le 28... au Ciné 32, à l'occasion de la Marche des Fiertés. À la fin de la Marche des Fiertés, il y a une soirée avec des performeurs. Vous serez présent. Je vais jouer là. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez déjà anticipé un petit peu ce que vous allez jouer ou comment vous choisissez un petit peu, comment vous faites la sélection disons qu'en fait, moi, je joue sur plusieurs registres. C'est-à-dire que mon registre principal, c'est ce qu'on appelle la mélodique techno. D'accord. Et la techno, c'est-à-dire la mélodique techno. C'est plus pour des oreilles un petit peu plus néophytes, un peu moins néophytes, pardon. C'est-à-dire pour des gens qui vont pouvoir danser et qui ne vont pas être agressés parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui se sentent agressés par le mot techno. Oui, tout à fait. En fait, la mélodique techno, c'est un peu comme la techno. C'est un petit peu plus lent, c'est très mélodieux. C'est pour ça que ça s'appelle mélodique techno. Oui. Dans d'autres lieux, je peux jouer aussi de la organic house. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus pour jouer, par exemple, s'il le fallait, en bord de lac, à l'après-midi, quelque chose comme ça. Par exemple. Voilà. Oui. Et sinon, après, comme au Perpénard, je vais jouer de la art techno. Là, c'est vraiment de la techno, plus pour des personnes qui aiment beaucoup la techno. D'accord, c'est marrant parce que du coup c'est un peu différent des styles qui sont joués au festival Bonjour Gimone. Oui et non, parce qu'en fait on a quand même une ligne électro qui chaque année, mais l'électro c'est très large, c'est un peu comme les musiques du monde, c'est difficile de cataloguer un groupe, pourquoi il ferait de la musique du monde. Oui, c'est pareil avec l'électro, c'est très vague, donc on peut être sur de la musique du monde créole qui va derrière avoir un rythme électro l'afrobeat par exemple en Afrique, ils sont quand même, ils ont créé le concept. C'est pour ça je pense qu'elle a tout. Oui, c'est tellement vaste. C'est vaste, c'est aussi vaste que dans le jazz, dans le rock, dans le blues. On peut pas. C'est difficile de. Et on a mauvaise, réputation un petit peu la techno. Mais en fait, après, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah là là, si tu fais de la techno, mais c'est pas possible. » Mais en fait, une fois qu'ils viennent, ils dansent, ils se rendent compte que c'est une forme de techno, mais c'est pas la techno dont on entend parler
Oui, oui, la techno avec le caisson à fond et l'oreille collée dessus, quoi. C'est bien, il y a vraiment, ça brise un peu le cliché qu'on peut connaître. Parce que moi, la techno, ça me fait penser un petit peu à la tectonique, pardon, qui était très à la mode à l'époque, début des années 2000. Et je me souviens, tout le monde dansait. Il y a eu aussi le Harlem Shake qui est venu juste après, qui est un peu dans ce style-là. Le groupe Bauer, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, c'est vraiment complètement différent. Et je trouve que c'est bien que ouais, mais finalement, j'aime surtout, moi ce que j'aime dans la techno et dans ce type de techno que je joue, c'est les sonorités qui sont très très émotionnelles. C'est-à-dire on joue beaucoup en mineur. C'est-à-dire on passe de mineur à majeur, de majeur à mineur. Et voilà, ça fait dresser les poils. C'est très émotionnel. Moi, c'est ce que je recherche. Émotion, oui, voilà. Tout à fait. Tout en ayant du rythme aussi qui permet de danser. Et dans l'émotion, qu'est-ce que vous recherchez le plus à susciter comme émotion ça peut être de la joie, c'est vraiment, c'est ça. Moi c'est vraiment faire passer et engendrer de la joie. La joie, oui, tout à fait. Bon, très bien. Christelle, Myri, avant donc de clôturer cette émission, je vous ai réservé une surprise pour l'émission. Alors, j'ai avec moi le téléphone. Ouais. Ce téléphone qui je regarde depuis tout à l'heure parce que je m'apprête à appeler une personne que vous connaissez, qui sera présente sur le festival. D'accord. Et vous allez donc deviner de qui il s'agit. Et cette personne-là va également faire la promotion de... Voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu les artistes qui sont... personne... Les groupes Un groupe ou un DJ? Ah, vous voulez un indice? Bah oui. Est-ce que c'est un artiste? Alors, c'est un groupe. C'est un groupe. D'accord. Oui. C'est un groupe du samedi ou du vendredi? Ah, enfin, comme ça, moi. Je sais pas si je peux vous. Ah, mais il faut un indice. Moi, je les connais pas personnellement tous. Hein. Ok. J'en connais quelques-uns là-dedans, mais okay. Enfin là-dedans. C'est un groupe du vendredi. Allez. Oh là là, alors là, vous avez appelé Nakada. Édredon sensible. Oui. Ah, ça vous a plu, c'est leur nom, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est leur nom. Mais oui, tout à fait. Mais eux, justement, ils font une espèce de trance, enfin voilà, électro-trance. Leurs sons sont très très longs. Ça va bien avec ce que tu fais d'ailleurs. Oui, ça se... Et là, du coup, c'est Antoine qui va être au téléphone avec nous, donc du groupe des Édredons sensibles, vous le connaissez, voilà. Non, on ne le connaît pas, on va le rencontrer. Okay. Bon, ouais, ça sera une discussion croisée. Parfait. Vous entendez là si... Non. Bon, mince, on va l'appeler de suite. Je vais vous passer le casque peut-être. D'accord. Allô Allô Oui, Antoine, c'est Naël, tu nous entends? Allô? Tu m'entends? Allô? Dites pas des trucs? Ah, mince. Bonjour. Allô? Je vous appelle de la part de votre Bon, je sais pas si vous entendez des choses, mais... Bon, attends, on va couper. Allô? Antoine, tu nous entends? Bonjour, salut. Ah oui, ça y est, bonsoir. Ça va, est-ce que tu vas bien? Oui, mais c'est qui? C'est Naël, de Gascogne FM, j'avais dit que je t'appellerais. Ah là, du coup... Putain, c'est vrai. Ah merde, en plus j'ai... Oh là là, mais alors, wow, j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Et c'est très bien, je suis là. Écoute, est-ce que tu peux nous parler donc toi du festival Bonjour Jimone et des dates qui seront sur lesquelles tu seras présent? Oui, alors... Voilà, moi je suis pas du tout préparé. Je l'ai pas en tête la date. Tu peux le 13, vendredi 13. J'entends pas. Vendredi 13. C'est le vendredi 13 alors qu'on sera là. Ok. Festival Bonjour Jimone avec Édredon sensible. Ok, non, parce que je dis ça parce que Christelle est avec moi et il y a aussi Myri Muraro qui est là. Est-ce que tu veux leur dire bonjour, leur passer faire passer un mot? Bonjour, on a hâte de bonjour Antoine. Eh bien, bonjour aussi Antoine, et merci d'être avec nous durant cette interview. Totalement improvisé. Totalement improvisé. Complètement, moi je suis en train de finir de manger, mais tout va bien. Bon appétit. Ok, ouais, c'est pas grave. Écoute, est-ce que t'as un message Antoine, après je vais te laisser finir de manger, mais à faire passer pour le festival Bonjour Jimone? Qu'on a hâte de se retrouver, de retrouver les gens, du public là-bas, et qu'on va bien s'amuser.
Ok, très bien. Et pour les auditeurs, comment on peut leur donner envie, là, tout de suite, si on devait leur donner envie de venir au festival, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Par rapport à notre concert. Oui, par rapport à votre concert, oui. Ouais, en gros, c'est une musique de trance, donc c'est plutôt festif, fait pour bouger, danser, partir en trance comme des petits fous, quoi. Mais c'est pas trance électro, quoi. C'est trance, on va dire, entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce terme, plus tribal, quoi, avec beaucoup de percus, inspiré de beaucoup de rythmes brésiliens, pas mal. Ouais, donc, Et voilà, instrumental, ouais. en gros, quoi. Ouais, en gros, ouais. Ouais, donc c'est commun un peu à tous les artistes qu'il y a au festival Bonjour Jimon. On entremêle un peu tous les styles musicaux avec Et la ouais. culture afro. Ouais. Complètement, ouais. J'ai pas encore toute la programmation en tête, mais... mais Il viendra la découvrir. Bon, en tout cas, j'ai bien hâte. on t'attend pour le vendredi 13. C'est un jour qui porte chance, normalement. Ouais, oui. Ça devrait bien se passer. Bon, mais merci Antoine, merci beaucoup. Et merci à vous. Allez, à et, bientôt. Hâte de se retrouver le 13. Ciao. Allez, rendez-vous le 13 juin. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao, merci. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, Si tu arrives à faire quelque chose de ça. oui, on va essayer Tu avec la ça. ferais bien. Oui, pas de problème. Bon, eh bien, l'émission est désormais terminée. Merci beaucoup de nous Yvon, avoir merci beaucoup. reçus, Naël. Et donc, moi, je rajoute quelques petites infos. Si vous voulez avoir toute la programmation, vous pouvez aller sur le Facebook et Instagram Bonjour Jimon Festival. Voilà, et ça vous donnera les liens pour aller sur Helloasso ou aussi aller écouter ce que font les artistes parce qu'on publie de temps en temps des morceaux et des titres. Les morceaux, voilà, ça se passe sur Instagram à la page Bonjour Jimon Festival. C'est ça. Et sur Facebook, N'oublions du coup pas Facebook. Voilà. Facebook, le même nom du coup, Bonjour Toujours, Jimon oui, Festival. Les Voilà. deux, c'est les mêmes. Vous l'avez Merci, noté, Naël. très bien. Merci de ton Merci accueil. Myri. Est-ce que l'émission vous a plu? Oui, merci Plein beaucoup. de- Merci C'est pour bien, tes merci. questions et merci de beaucoup. nous avoir donné l'antenne pour annoncer ce festival. Avec grand plaisir. Mes chers auditeurs, cette émission est désormais terminée. J'étais en compagnie de Christelle et de Myri pour l'annonce du festival Bonjour Jimon. À très bientôt dans Culture et Loisirs sur Gascogne FM.